Making of, partie 1, Hope Studio, Parc Big Ben, séquence 12, j'ai arrêté là comme ça. Action. On se compare, on se concède. Là, on est en train de faire la scène numéro 4. C'est dans l'arrivée de Manu, notre personnage principal, à l'administration du parc Aiguebelle. Elle arrive pour la première fois là, dans le parc puis la forêt d'Abitibi. Donc, on est en train de tourner ça, mais pas de contact présentement. Tu veux qu'on fasse une autre mécanique, juste 2 secondes? Puis, ouais, fallait vraiment au complet cette fois-ci, comme la porte. La tourne l'image? Sur le son. Dans le monde. Comment ça se passe cette scène, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Silence plateau. Ben écoute, on peut essayer, puis de toute façon on en fait. Bien avec le lieu, tiens. Ok. Là, on s'entend, le plan s'arrête juste quand elle regarde le titre, hein, c'est ça? Je suis Clara Pesquier, la directrice artistique sur le tournage du coup. Ouais. Bah, moi je vais surtout m'occuper des décors, des costumes, des accessoires, tout ce qui va être les éléments visuels du film. Moi c'est Lula, j'étais responsable en recherche documentaire sur la pré-production pour notamment le scénario et la communication, et maintenant sur le tournage je serai script. En gros script, tu t'occupes de maintenir une cohérence visuelle et sonore. Donc moi c'est Mathias Audra, je suis directeur acteur ainsi que chef et réalisation making of du projet Hope Studio. Du coup, je m'appelle Pauline Baird et dans le projet, je suis chargée de communication et assistante réelle. Je m'appelle Valentine Pérez, puis sur Hope Studio, je suis chef électro, assistante caméra et je m'occupe de beaucoup de paperasse. Je m'appelle Félix-Olivier Fizet et je suis réalisateur et chef de projet chez Hope Studio. Je m'appelle Maxime Pirini. Moi, j'ai le rôle de DOP, plus précisément cadreur. Le DOP, c'est la direction de la photographie. Je suis à la caméra. Oui, en effet, j'ai été à l'initiative de ce projet. Ça a découlé d'une idée en fait que j'ai eue dès le départ, au début de la session, à l'automne 2021. Ça faisait quand même presque depuis le début du baccalauréat là, que j'essayais de réfléchir à un projet en tant que tel là, que j'allais réaliser pour mon projet de fin d'études. Ça faisait longtemps aussi que j'avais dans l'idée de tourner quelque chose avec les paysages québécois. Puisque le projet là, il allait se dérouler l'hiver, ben, je m'en attendais déjà. Là, c'était toutes des choses comme que j'avais mis déjà mettons, à mon esprit pour penser à réaliser un projet en projet de fin d'études. Le rôle de réalisateur m'intéresse depuis toujours, donc c'est sûr que j'avais échafaudé et pensé le projet dans cette optique-là. Puis après, c'est découlé en fait un petit peu là. Si je nous ramène plus à l'automne 2021, là, quand j'ai fait le pitch de projet aux autres futurs membres du groupe, j'avais fait le pitch en fonction des légendes québécoises parce que je me dis que c'est ce qui peut nous démarquer là, en festival. Donc c'est sûr que les légendes, les contes et légendes allaient prendre une place importante là, pour moi dans notre histoire. Puis après, en raison de la pandémie, bien là, ça a changé un petit peu le cours des événements. Donc il a fallu réaligner, mais en gardant quand même cette touche de monstre, de légende ou même de conte et en ajoutant par le fait même là, les autres éléments que je vous parlais avec les paysages hivernaux, le Québec et tout. Fait que c'était vraiment démontrer la culture et de faire vivre là, par notre film un petit peu ce qu'on pourrait ressentir là, en étant ici dans l'hiver québécois. C'est pour ça qu'elle allait voter oui au référendum.
de la neige. Et il y a des traces de pas là. On secoue au-dessus. Et la trace de pas disparaît. Donc si vous êtes poursuivi par exemple par un tueur un jour en forêt et qu'il neige, ayez toujours une corbeille à fruits sur vous comme ça, il ne pourra pas vous suivre à la trace pour protéger la neige derrière vous. C'est hyper efficace. En fait, depuis le début, pour moi, c'était important de réaliser un film à suspense, un thriller, comme on dit, parce que depuis que je suis assez jeune, je m'intéresse beaucoup à ce genre de film. Je trouve que c'est un genre qui est très intriguant par le suspense. C'est aussi simple que ça, mais je crois que ça peut rallier comme beaucoup de personnes. On joue avec certains codes, on va pas dans l'horreur, puis ça reste que c'est pas non plus un drame. Je trouve que c'est un film qui peut se porter bien à tout type de public presque. Puis aussi, j'ai tout le temps eu une espèce d'attirance pour ce genre-là en particulier. C'était juste simple pour moi de penser réaliser là, un film à suspense là, pour mon projet de fin d'études. Ça a été même construit là, à la base l'idée en tant que tel que ça allait être un suspense avant même d'avoir une idée générale de film. Là. Je voulais vraiment toucher ce sujet-là. Ok, plan 88, séquence 24, prise 5. Hélène Thébert, je suis à l'origine cinéaste, mais pour ce tournage, je suis aussi comédienne. Le tournage se passe super bien. Pour moi, c'est comme des vacances, ce tournage-là. Étant issu du milieu du cinéma, ça arrive souvent que je travaille sur le thé. C'est génial, c'est comme des vacances. En plus, il fait beau, on est vraiment bien, on mange bien. Ça se passe super bien. Aujourd'hui, je marche. Je sais bien faire ça. Mais non, ça va super bien. J'ai tout le temps de venir sur les plateaux de tournage. Puis aujourd'hui, je pense que ça va aller super bien. Pour la suite aussi. La difficulté que j'ai rencontrée, je dirais que c'est probablement froid. Même si j'ai l'Abitibi, ça ne veut pas dire que j'ai pas froid, surtout quand on fait des longues périodes dehors, mais tout est bien qui finit bien, ça fait juste que je dors très très mieux le soir. Et heureusement, on avait des chaufferettes, personne n'en a parlé ça, mais nous avions des chaufferettes qui nous ont quand même sauvé la vie un nombre assez conséquent de fois quand même. J'ai pas eu froid spécialement, je sais juste que si j'avais pas eu des chaufferettes, je serais probablement unijambiste. Action. Ok, ça c'était intéressant. Ah là, de toute façon, je peux pas aller plus bas. Non, c'est parfait. Du coup, nous on est dans l'équipe son aujourd'hui. Et là, on va faire la scène dans la voiture. C'est l'arrivée du personnage avec Belle. Ensuite, tu vas rentrer à l'accueil, mais tu vas forcément mettre ton manteau. Moi, j'imaginais que tu avais ton bonnet aussi. Ah bah moi ça fait j'adore, mal. hein. Moi franchement je passe un super moment, surtout que j'ai une taille particulièrement adaptée à cet espace. Non, ces derniers jours ça s'est bien passé. Bon, on a eu un peu froid, surtout une fois que la nuit était tombée, là c'était un peu compliqué pour les pieds, pour le corps de tenir. On s'est réfugié, on a fait des pauses, mais bon, on a tenu jusqu'au bout. Et, Ma foi, il y a une bonne ambiance. Hein. il y a plutôt une bonne ambiance. Une bonne ambiance, une bonne cohésion. On bosse avec des pros, chacun est super compétent dans son domaine, c'est top. Tout le monde est investi, ça fait plaisir. C'est vraiment un discours Startup là. Et en vrai, comme Serge dans un pack, On a vraiment la chance de pouvoir être dans un parc magnifique. on a eu la chance de venir à l'automne, déjà c'était super beau, mais alors là en hiver c'est autre chose quoi. C'est ça le monstre en fait.
est au 5e jour de tournage. Donc on a commencé à tourner mardi dernier, là c'est dimanche. On a eu un jour de repos hier, samedi. Et c'est super, franchement, on a été dans les temps tout le long. Mais ça va, je travaille bien avec Félix, il me guide encore tout le long. Et puis j'ai une bonne équipe. Il y a des mamies qui sont là pour nous guider. Dans ce plateau. Action. Ça se passe bien, je savais qu'il y aurait de la neige, je le savais, oui, mais... Il y a la neige au Québec. Il y a quand même des choses qu'on n'avait pas trop prévues, du genre... c'est sûr qu'on peut absolument pas aller en hors-piste, on est obligé de rester dans les sentiers pour absolument toutes les scènes. Bon, ça on le savait, plus ou moins. Je suis fatiguée, le J'ai mal géré l'iris parce que sinon la tuque était overexposed, fait qu'on voit sweet fuck all. Je suis Antoine de Spa et sur le projet j'étais dans l'équipe son. En tant qu'ingénieur son, j'avais déjà fait quelques projets. Ouais, du coup j'étais pas forcément perdu pendant le tournage parce que je connaissais le matériel et puis un petit peu les gens aussi, donc ça allait. Je suis content de ce qu'on a fait, on était plusieurs à travailler dessus. On s'est plutôt bien réparti le travail, puis on a plutôt bien fait. Je pense que les prises son sont pas toutes parfaites, mais on a plutôt bien travaillé. Donc ouais, je suis content. Action. Mais je pense, sais-tu quoi, au pire, on fait 2 fixes, mais avec ses jambes, avec des différentes échelles, genre... Et sur le tournage de Hope Studio, j'ai pris des images pour le making of. Je pense que la difficulté majeure, ça a été la neige. C'était un peu hasardeux pour marcher. Étant très peu à droite, je suis tombée un nombre de fois incalculable. Tout était bien organisé, bien fait. Le timing était bon et tout, non, c'était cool. Super bonne expérience. Ouais, je retiens toute la bonne ambiance dans l'équipe. Je trouve que toute l'équipe était super dynamique et puis je sais pas, un souci du détail et puis un souci de tout le monde. Genre personne était là en mode il y en a un qui fait son taf, etc. Tout le monde prenait la peine d'aller voir les autres pour savoir si tout se passait bien et tout. Donc ouais, super bonne ambiance, c'était cool. J'avais tout le matériel, tous les costumes et tout ça à prendre avant chaque tournage et je m'organisais la veille et je ramenais ça le lendemain et ça va, ça allait, j'avais le dépouillement avec moi. Il fallait que j'essaye de prévoir les imprévus dans les horaires de tournage, par exemple si je me disais ok là, cette scène-là, ça devrait bien se dérouler, si on finit plus tôt, en avance, on va forcément tourner d'autres scènes, donc il fallait que je prévoie le matériel pour potentiellement les scènes qu'on allait tourner en avance. Ce genre de choses. On a eu un petit problème de manteau, à un moment l'actrice avait oublié son manteau et c'était crucial quand même parce qu'elle avait le même manteau depuis le début puis on en avait besoin pour cette scène et tout ça, on pouvait pas la foutre en t-shirt dans la neige par -20 quoi. Donc on avait vraiment besoin d'un manteau et elle l'avait pas, il était resté chez elle. Du coup on a pris le manteau de Pauline qui ressemblait un peu parce qu'il avait la même couleur de fourrure et on l'a cadré au-dessus des fesses parce que le manteau de Pauline descendait plus bas que le manteau de l'actrice. Et on a essayé de faire un micmac. Hélène a oublié son manteau, donc on essaie d'en prendre un qui ressemble, voilà, il y a la même fourrure, sauf qu'il n'y avait pas de logo, donc on va les cacher comme on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. Le jour où la voiture d'Hélène est tombée en panne, ça c'est une bonne anecdote. On est venu à Guebel pour une journée, enfin pas une journée entière, mais une après-midi entière où on devait tourner toutes les scènes de voiture. Et la seule journée où on doit faire les scènes de voiture, on a plus besoin de la voiture que jamais, elle tombe en panne. La voiture tombe en panne, comme par hasard. On avait à peine, on n'avait même pas fait le premier plan. Et puis la voiture démarre pas. Alors au début on rigole un peu en mode il fait froid, c'est normal parce qu'ici ça arrive tout le temps, les voitures qui démarrent pas à cause du froid. Donc on essaye, ça marche pas. On branche les batteries là pour faire voir si c'était pas la batterie qui était à plat, ça marche pas. Puis on attend, puis au final on finit par appeler une dépanneuse et Hélène s'en va en dépanneuse avec sa voiture et on n'avait pas de voiture. On a dû la bouger, la pousser, mettre quelqu'un devant, c'était moi avec le volant. On a dû pousser la voiture pour
réussir à faire un plan où elle était à l'arrêt. Et du coup, ouais, on a quasiment perdu une journée, enfin une après-midi pour ça. 2 bis, scène 1, prise 2. C'était un soir où on finissait tard et on devait faire des scènes de nuit. De course, donc au moment où Hélène court parce qu'elle entend des bruits dans la forêt, du coup elle se met à courir. Et pour tourner ça, c'était en pleine nuit, et donc il nous fallait des lights. Du coup, il fallait courir à reculons dans probablement 1 mètre de neige. Donc ce que vous pensez actuellement dans votre tête arriva. C'est-à-dire qu'on a refait la scène probablement 18 fois parce que tout le monde tombait. Si j'avais à décrire le tournage, je pense, en un mot, je dirais fatigant. Donc à 215 heures, c'est sûr que c'est fatigant d'un certain côté. Pour moi, de mon côté, là, par rapport au froid durant le tournage, ça s'est bien passé. Je crois que j'ai la chance... on était 2 Québécois, puis je crois qu'on avait la chance d'être bien adaptés et bien préparés, je pense, pour le froid. Ça a été un petit peu plus compliqué pour certains individus de l'autre côté de l'océan. Là, on a fini le picture lock parce qu'on s'est déniché un compositeur qui est vraiment incroyable. À côté, on est en train de commencer le son. Tout l'habillage sonore, que ce soit dans un chalet, que ce soit on va tout falloir faire ça. Il reste la colo que Valentine va s'occuper. Puis après ça va être de faire des tests de DCP parce qu'on va le présenter au cinéma, puis il faut le mettre dans un format très spécifique. Mais c'était quand même, je pense, la première fois là, pour moi que je réalisais un projet avec un budget, puis un budget quand même assez marquant pour nous, là, surtout pour un projet de fin d'études. C'est quand même assez rare, je crois, que l'UQAT a eu un film qui a été réalisé avec un aussi gros budget présentement dans le cadre de ce cours-là. On a eu un budget de 6 000 $ grâce à tous nos donateurs là, sur notre GoFundMe. Puis sans eux, finalement, il n'y aurait pas eu de projet. Puis je crois que c'est ce qui a rendu le projet aussi davantage professionnel. Par rapport au projet en lui-même, sur sa globalité, je suis vraiment contente. C'est sûr qu'il y a eu des petits points de déception avec par exemple la crise sanitaire qui a fait qu'on a dû changer toute une partie du scénario et donc toute une problématique qui s'est changée, notamment sur la question des communautés, de la traitement de la légende du Wendigo qui n'a pas pu se faire finalement. Pour la suite du projet là, chez Aube Studio, c'est sûr qu'on va avoir la présentation finale qui aura lieu dans 2 semaines au Cinéma Paramount ici à Rouyn-Noranda, qui est la finalité du projet en tant que tel à l'intérieur du cours. Mais par la suite, c'est seulement le commencement, je vous dirais, là, du projet d'une certaine façon. Là, avec, on souhaite que le projet il voyage un petit peu de festival en festival. Là. On a une bonne liste remplie de festivals auxquels on va devoir envoyer le film et voir si on a une chance peut-être. Il y en a des gros, des moins gros. Durant la prochaine année. Donc, c'est certain que là, on a notre première finalité. Puis après, c'est seulement des portes ouvertes là, qui vont s'offrir à nous pour un peu mettre notre film en festival un petit peu partout. Là, autant au Québec, au Canada qu'au travers le monde. Là, on souhaite viser quelques festivals se déroulant aux États-Unis, en France, etc. en fait. On a en ligne de mire Cannes, Fantasia et Sundance, qui serait dingue, ne serait-ce qu'avoir une nomination dedans.